Le carburant, l'électricité, le gaz, l'énergie est décidément au cœur des préoccupations. Encore un exemple d'entreprise qui se retrouve dans une situation très inquiétante. Probiolor, cette coopérative céréalière contrainte de renégocier son contrat d'électricité, se retrouve face à un mur. Elle ne pourra pas assumer la hausse des prix. Si aucune solution n'est trouvée, elle pourrait tout simplement mettre à l'arrêt sa production. À Vézelise, Laurence Duvois et Olivier Bouillon. Les moissons sont terminées et pourtant l'activité est permanente chez Probiolor, cette coopérative bio de Vézelise. Ici, un camion venu déverser 14 tonnes de févrole, une légumineuse pour l'alimentation animale. 50 types de produits sont stockés ici dans ces silos puis triés et c'est toute la particularité du bio, très énergivore. Avec une facture estimée à 500 000 € l'année prochaine contre 60 000 en 2021. C'est une augmentation de charges considérable. Ça va peser sur la rémunération du paysan. On estime à une trentaine d'euros à la tonne, ça fait à peu près 10% de sa rémunération en moins. Et puis une conséquence aussi sur l'emploi. On a 25 salariés à la coopérative et il y a un moment donné, on va être mis au pied du mur. On pense à du chômage technique et peut-être même des licenciements économiques. Alors depuis un mois, Aurélie et Frédéric tentent de trouver des solutions en vain. Nous ne bénéficions plus des tarifs réglementés parce que nous avons un chiffre d'affaires qui dépasse les 2 millions. Et à l'inverse, nos charges en électricité sont inférieures à 3% de notre chiffre d'affaires. Donc nous ne sommes pas gros énergivores et donc on ne bénéficie de rien actuellement. Une hausse des prix qui aura un impact sur les 300 adhérents de Probiolor en Grand Est, comme cet agriculteur vosgien qui perdra 30 € par tonne de céréales vendues à la coopérative, ce qui n'est pas sans conséquence sur son exploitation. On aura des choix à faire en termes d'investissement. On peut reporter des investissements. Sur une année, c'est quelque chose qui peut être, selon les exploitations aussi, qui peut être amorti, mais c'est clairement pas quelque chose de viable à long terme. Une spirale infernale avec une date butoir fin octobre, date à laquelle Enercop, le fournisseur d'énergie de Probiolor, leur demandera de signer à 700 € le mégawatt contre 400 actuellement, en espérant d'ici là une aide urgente de l'État.